Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de nos 5 meilleurs shoot 'em up préférés. Ouais. Et je reçois pour l'occasion Monsieur Garcin. Hadouken! Donc, pour cette nouvelle vidéo, je reçois l'ami Monsieur Garcin. Monsieur Garcin que vous connaissez tous, qui est un artiste, notamment, on va dire artiste Marvel, oui. Mais pas que. Artiste geek, artiste, en fait, tout ce qui touche l'univers geek, oui. Jeux vidéo, bon, manga. Je pense que les gens qui te suivent, maintenant, ils connaissent. Hein. Oui. Pour les 2-3 qui connaissent pas, ils tapent Monsieur Garcin dans Google, ils vont, en fait, je fais des fresques en découpage. Voilà. Donc, voilà. Après, je pense que tous les gens de la chaîne, ils connaissent. C'est comme de la mosaïque, sauf qu'à la place d'avoir des carreaux de céramique, je dis à chaque fois, ce sont des personnages que je découpe dans les BD. Je fais des grands portraits, des portraits de Batman, des hommages à la Neo Geo en essayant en mettant un maximum de jeux et de consoles issues de chez SNK. Enfin, j'ai fait un collage de Street Fighter. Tu bosses pour Marvel? Oui, c'est vrai, régulièrement. Et là, maintenant, pour d'autres éditeurs aux États-Unis, là, je suis en train de faire une couve pour les Tortues Ninja. Là. Ah, c'est génial, c'est génial. Et plein de choses et de la musique. De la musique. Mais au-delà de ça, on te connaît énormément pour ta passion pour les shoot 'em up. Ben ça, c'est mon genre préféré. Si on doit me dire quel est ton genre de jeu préféré, c'est les shoots, mais je pense que tous les gens qui ont vu le versus contre Colic savent que je suis vraiment attaché à ce genre de jeu vidéo et je suis prêt à me battre pour défendre ce style de jeu. Voilà. Donc on te connaît pour ça. On va parler un petit peu de ton actualité justement qui est liée aussi au shoot 'em up. C'est vrai, merci beaucoup Big Cam de me offrir cette tribune. Parce que voilà, ça donc c'est le groupe dans lequel je fais partie, Double Dragon. Et Double Dragon vient de faire la BO pour un shoot que j'aime bien, un petit shoot, j'appelle ça un petit shoot parce qu'il a des graphismes un peu genre... jeu indé, oui. Jeu indé un peu 8 bits, c'est un genre noir et blanc, donc style Game Boy. Et c'est un shoot que j'adore, un shoot qui est fait à Montpellier, là où j'habite, et on a eu l'honneur avec mon groupe Double Dragon de faire toute la BO du jeu. Il sort très bientôt, vous en entendrez parler, j'espère, il devrait sortir en début mai 2023, on devrait l'avoir. Là il y a déjà une bande annonce, et notamment à la fin de l'émission, tu m'as dit que tu voulais bien... Je mettrai le trailer du jeu. Alors, le jeu, moi j'ai eu la chance de le tester en avant-première, j'ai pu avoir un code, j'ai commencé à jouer dessus, j'ai fini une première loupe, le jeu est mortel. En fait, il paye pas de mine par sa technique, parce que c'est pas le jeu techniquement qui va mettre plein la vue, mais en fait c'est un style à part entière, mais surtout, il est extrêmement agréable. Il va mélanger plein de genres, on va dire un shoot conventionnel, mais en plus, vous allez avoir des petits éléments de Danmaku dedans, mais ça va pas être du Danmaku ultra punitif, voilà. Mais il y a 2-3 passages qui sont un peu vénères et moi j'ai kiffé. En fait, comme c'est milli-dosé, du coup, j'ai trouvé ça kiffant en fait, parce que la petite dose comme ça de petits pics de difficulté vient pile poil pour pimenter un peu tout ça. Ouais, bah écoute, merci, je pensais pas que t'en parlerais autant là, mais de toute façon, voilà, tu pourras bientôt le tester. Ouais, c'est ça. Enfin, t'as joué, et c'est Hexapoda, et on peut jouer à 4, ça c'est rare, ça. À 4, et ils ont tout fait pour que ce soit jouable, parce que ça pourrait être le bordel, excusez-moi, mais voilà, il est assez jouable, Hexapoda, on a fait la BO, voilà, on a tout fait pour qu'elle soit le plus épique, voilà, une BO électro, avec pas mal de mélodies, beaucoup de synthé, des beats qui frappent. Donc voilà. Et donc merci à toi de mettre la bande annonce tout à la fin de l'émission. Merci. On va essayer, on va vous mettre ça à la fin de la vidéo. Donc là, on va présenter 5 shoots, mais il n'y a pas que ça. T'as aussi une actualité shoot puisque tu parles de shoot sur ta chaîne. C'est vrai. Ben en fait, voilà, j'ai l'émission que je fais avec mon pote Drake qui s'appelle First Date, où on teste des jeux auxquels on n'a jamais joué. Là pour l'instant, c'est que des jeux d'arcade, mais bon, un jour on fera les consoles. Et là, la dernière émission en date, là on est donc pour ceux qui tomberont sur cette émission plus tard, là on est en avril 2023. La dernière émission qui est sortie, le First Date, s'attarde sur les deux jeux Macross qui sont sortis en arcade. C'est Space Fortress Macross, donc il y a un shoot qui est le premier qui est vertical et le deuxième qui est horizontal. Voilà, c'est l'actualité, ça vient de sortir là il y a une semaine, et c'est une émission voilà, où on rigole beaucoup, c'est vraiment bonne humeur et on teste le jeu, on donne notre ressenti. Souvent on parle de l'univers, là on parle un peu de Macross. Voilà. Allez.
Très bien. Eh ben merci beaucoup. Donc on va commencer par de m'avoir invité. Et je voulais juste te dire un truc, c'est que c'est compliqué les shoots, tu vois. Toi aussi t'adores. Moi c'est mon genre préféré. Donc là de dire nos 5 shoots préférés. En fait, nos shoots préférés, il y en a une vingtaine. C'est un top qui peut bouger. Mais voilà. Et il y a des jeux. Actuellement, si on mettrait un top, on mettrait ces jeux-là. Ouais, voilà. Mais il y a aussi il y a un jeu, j'aurais voulu en parler, mais on en a parlé récemment. Oui. Toi, tu en as parlé récemment dans les shoots. Non, quand on a fait l'émission, les shoots Saturn japonais. Ouais. Sudoku Rantai, un de mes shoots préférés, je ne vais pas le citer là. On en a parlé il y a 2 mois. Ça sert à rien. Ouais. Mais voilà, mais là, on a une bonne petite sélection, quand même, les gars. Vous allez voir. Ouais. Bon, alors je te laisse, vu que tu es mon invité, je te laisse parler d'un premier jeu. Et là, c'est un petit jeu d'enfance presque. Alors attends, ça dépend parce que tu sais pas par lequel je vais commencer. Ah, je ne sais pas. Si tu penses que je commence par celui-là. Non, moi je pensais que tu allais plutôt commencer par celui-là. Et alors je sais pas, non, parce que j'ai pas envie de saouler tout le monde. Celui-là, c'est peut-être mon dernier. c'est fait. Non, je le garde pour la fin parce que c'est le plus évident. Allez, on va pas commencer par le plus évident. Ok, c'est parti. Allez, là j'ai envie de parler. J'ai envie de parler dessus. Alors toi t'étais étonné, t'es sûr que tu veux mettre celui-là et tout? Mais bien sûr, je suis sûr. Je vais parler de Magical Chase. Magical Chase, c'est un jeu que j'avais utilisé contre Colic et qui m'avait permis de gagner d'ailleurs une manche. Ouais. Parce que je me rappelle, cette carte-là m'avait permis de gagner Magical Chase. Je le mets dans mes shoots préférés pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison, c'est techniquement le jeu. Un jeu de cartes, pour la PC Engine. Il est quand même ancien, c'est vraiment, c'est pas un des derniers jeux PC Engine sortis. Hein. Donc, il fait partie de la première partie de vie de la PC Engine et il est magnifique. Au niveau des couleurs, il est sublime. Il y a énormément de parallaxe. Il est d'une fluidité exemplaire. Et ce qui est bien, c'est qu'il est bien techniquement, mais aussi au niveau de, comment on pourrait dire, du chara-design. Ouais. Tout l'univers, il est fantastique. En fait, c'est un jeu où on dirige une petite sorcière. On pourrait directement le comparer à Cotton. Ouais. Cotton est moi, génial. Je trouve que c'est un Cotton-like, entre guillemets. Et moi, je t'avoue, je préfère Magical Chase, par exemple, que le premier Cotton. Alors, il y a d'autres Cotton 2, tout ça, qui sont je suis d'accord. Mais le premier Cotton, moi, je préfère Magical Chase. Alors que Cotton, c'était sur System 16. Voilà, un peu laborieux, beaucoup d'écrans noirs en fond, tout ça au niveau des décors. Là, Magical Shade, les couleurs, les gens verront les images que tu vas passer, ça explose. Il y a des sprites, magnifiques. Voilà, les couleurs. Et voilà, alors il y a beaucoup de, j'adore les scrollings. Il y a par exemple le premier niveau, il y a pas mal de scrolling, et en même temps que les scrolling, on a des niveaux qui se baissent et qui montent. Ouais. Comme ça, c'est une espèce de bateau pirate dans mon souvenir, c'est en bois. Donc voilà, et il y a même, et là où ils ont fait fort, ce qui bluffait à l'époque, peut-être ça bluffe moins, mais ce qui bluffait à l'époque, c'est qu'à un moment, il y a des ennemis, c'est des espèces de boîtes carrées. Et on dirait qu'elles sont en 3D. Ils les ont dessinées en 3D, tu vois, mais la façon dont elles bougent, ils les animent, et elles s'ouvrent et tout. Les boss, tout ça, c'est un univers vraiment féerique qui lorgne du côté de l'histoire, pas de l'histoire sans fin, ça lorgne du côté de le magicien d'Oz. Parce qu'à un moment il y a un ennemi, c'est un gros bonhomme en cuirasse, tu vois, qui fait penser au bonhomme de fer. Et après ça fait penser aussi à Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est un mélange de Alice au Pays des Merveilles, du magicien d'Oz. Donc j'adore ces univers féeriques. Le jeu a vraiment des couleurs et des graphismes. Il y a des dégradés de couleurs sublimes. Et la maniabilité est très fun, la difficulté progressive. Le gameplay est bien avec le système où tu mets les étoiles devant, derrière. C'est ça, qui te protège. Enfin, franchement, les gars, allez-y si vous ne le connaissez pas. Bon, je pense que dans le Versus, ça a dû donner quand même, je l'ai bien défendu, ça a dû donner à pas mal de gens l'envie d'y jouer. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, on trouve facilement des émulateurs PC Engine. Ouais, ou sur Mister, tu peux y jouer. Ou sur Mister, parce que c'est vrai que le jeu, c'est un des. Pendant longtemps, c'était un des jeux les plus chers sur la PC Engine, je sais pas où il en est. Il est dans les plus chers. Il doit être à quoi, 300, 400, je sais pas. Mais donc, si vous l'avez pas en physique, jouez-y en émulateur, vous allez vous régaler. Magical Chase. Ouais. Très bien, très très bonne sélection, très bon jeu. Moi, je peux que valider. Après, je te disais, ça, c'est vrai que. Il y en a d'autres avant, les autres avant, on en a déjà parlé beaucoup. Le top évolue et c'est bien de parler de ces jeux-là. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Donc, de ce côté-là, c'est cool. Allez, moi je vais présenter aussi un jeu, mais j'en ai parlé aussi il y a peu de temps, mais c'est pas grave, je vais commencer directement par celui-là. Je vais parler d'un jeu Mega Drive et je vais parler de Thunder Force 4. Ah mais toi t'attaques direct, toi. Ah ouais, je troll un peu. Direct le GOTY quoi. Ah ouais, je troll un peu parce que c'est mon épisode préféré sur Mega Drive. Pour moi, c'est ce que la Mega Drive a fait de mieux. Parce que en fait, il y a tellement un gap techno entre le 3 et le 4, technologique. La musique est ouf, le système est ouf. C'est-à-dire, le jeu, il a une ambiance, c'est du hard rock, quoi. Mais après, en fait, l'ambiance... Ça envoie du lourd du début jusqu'à la fin. Ce qui fait penser au hard rock, c'est les musiques des boss. Ouais, c'est ça. Et même la musique de l'intro. La musique de l'intro, c'est ouf. Et en fait, le jeu, moi, pourquoi j'aime beaucoup ce jeu, quand j'ai repris une Mega Drive, c'était
le jeu que j'avais en tête quand j'ai dit je reprends une Mega Drive. Il y a d'autres jeux, bien sûr. Il y a Streets of Rage 2, etc. Mais celui-là, c'est quand j'ai dit je reprends une Mega Drive, c'est celui-là qui m'est venu en tête. C'est un blockbuster. C'est un blockbuster. C'est comme maintenant un film Marvel qui sortira au cinéma, ou en jeu, on peut dire quoi, c'est comme un God of War de l'époque. Son of Force 4, quand il est sorti, c'était du AAA. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a eu une recrudescence de joueurs qui maintenant mettent le 3 largement au-dessus. Pour moi, je suis pas d'accord, parce que le 3, il est très 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 conventionnel. Celui-là, il va sortir un petit peu. J'en parler juste après. Il va sortir un petit peu. En fait, il est conventionnel dans son approche, etc. C'est un shoot qui est, on va dire, très carré. Là, il tourne derrière. Le voilà derrière. C'est la version arcade qui s'appelle Thunder Force AC. Je fais un gros bisou à Mr. Fabulous qui m'a filé la PCB pour en faire un test. J'en parlerai bientôt. Et en fait, moi, je trouve qu'il est conventionnel dans son approche. C'est très carré, c'est très scolaire. Il n'y a pas on va dire, il n'y a pas de folie, pas de grandiloquence. Le niveau des flammes, c'est là. Voilà. Pour quand il est sorti, c'était la folie. C'était une folie. C'est que du. Non, parce qu'il y a l'écran qui accélère. Rappelle-toi. Ouais, mais jamais un écran avec accéléré. Par là, quand je veux comparer avec ça, je veux comparer sur la grandiloquence du jeu en lui-même, déjà parce que vous avez, en fait, votre scrolling, il va se dérouler sur plusieurs niveaux dans certains stages. Il y en a qui n'aiment pas, moi je trouve ça fou. Parce que souvent je monte et je me prends un vaisseau du dessus. Je supporte pas, c'est monter et t'as un vaisseau qui passe, fait bam. Non, parce qu'il faut monter progressivement. Après, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Ça n'a pas été fait comme ça. Après, c'est pas dans tous les niveaux aussi. C'est pas dans tous les niveaux, tout à fait. Et ben rien que ça, moi déjà techniquement au niveau de la Mega Drive, je trouvais ça ouf parce que il y a notamment le niveau de l'eau. En fait, tu as l'eau en bas, et quand tu montes, tu vas dans les nuages. J'ai trouvé ça complètement fou. Et c'était totalement novateur. Moi, j'avais jamais vu ça dans des jeux, dans des shmups. Et voilà, il y a cette grandiloquence-là. C'est vrai qu'une fois colique, je l'avais entendu dire, ça fait estampe japonaise. J'avais pas pensé, mais oui. Ça fait estampe japonaise, tu sais, c'est des beaux nuages, même la mer et tout. Enfin bon. Ça fait, il y a un côté, classieux. Et puis il y a son armement qui va être assez particulier. Il va avoir, en fait, même dans la structure de ses niveaux, les boss, etc. C'est un jeu qui est très punitif. Par contre, sur sa deuxième partie, quand on a fini les 4 niveaux qu'on peut choisir, donc on choisit l'ordre. Ça c'est Technosoft qui est un peu sur ça parce qu'ils l'ont fait dans plein d'autres jeux. C'est sympa. Tu peux t'entraîner comme ça. Ouais, c'est bien. Ça te permet justement de t'entraîner par niveau. Ils l'ont fait dans plein d'autres jeux, Elemental Master, etc. Et du coup, en fait, une fois qu'on passe ces 4 niveaux-là, on va avoir d'autres niveaux. Et il va y avoir notamment, moi, à un moment donné dans le jeu, je me rappelle encore quand j'étais enfant, ça m'avait mis une palpitation, où quand tu arrives, tu as le vaisseau Thunder Force 3 qui arrive, ses amis, épique. Et ils viennent, ils te rajoutent un module dessus. Et il y a la musique. Elle fait amélioration des armes, toi t'es là, j'avais des frissons. Voilà, moi c'est ça. C'est vraiment ça, c'est l'enfance qui parle. Et là, je me rappelle presque la première fois que j'ai vu ça. Parce que tu le sais pas, tu joues, et là d'un coup, il y a une musique de fou, tu vois tes potes qui arrivent, qui te déposent un module au-dessus. Et tu sais, ton vaisseau, il crache une fumée. Tu vois, dès qu'il y a... Et là, on voit pas l'arrière d'un gros vaisseau en même temps qu'arrive. Si, en fait, on est au-dessus d'une armada, en fait, on finit, c'est dans le niveau de l'armada. Et en fait, voilà, moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je le présente. Et là, il n'y a pas de problème, et je pense que celui-là ne bougera jamais de ce top. Donc c'est pour ça que j'en parle. Thunder Force 4, un jeu de la folie absolue. Rien que quand je vois les images derrière, là, ça donne... ever. Alors, hop là. En tout cas, sur Mega Drive, il n'y a pas mieux pour moi. Donc voilà, Thunder Force 4. Et franchement, allez, peut-être que dans la vidéo, il y a quoi? Tu crois que les gens qui vont te regarder, il y en a 2 qui n'auront pas joué. Ouais, ces 2-là, les 2 du fond là-bas, eh ben, il faut qu'ils y jouent obligés. Là, on va parler de shmup console aussi. Donc j'ai mis quelques jeux console. Il y en a. Je vous ai matrixé avec plein de jeux et je suis obligé d'en parler si je fais un peu. Donc voilà pourquoi j'en parle. C'est la patate. Allez, à toi. Bon, comme tu viens de parler de celui-là, les gars, alors on va parler des shoots. Je vais parler forcément de moi. Je pense que si c'est par rapport au vécu, au cœur, si on doit me dire, souvent on me disait, cite-moi ton jeu préféré de tous les temps, ben je disais celui-là. Ça c'est mon jeu préféré de tous les temps. Parce que c'est là où j'ai le plus d'émotions et tout. Il y a Ghouls and Ghosts avec, mais bon, on est là pour parler de shoot. Voilà, Thunder Force 3, pourquoi je le préfère au 4? Alors, ce qui est fou pour moi là, ça c'est, tu vois, voilà, vraiment, j'ai toujours vu comme ça. Là, on a Terminator 1, là on a Terminator 2. Ah ouais. Je le vois comme ça. Tu vois, je préfère Terminator 2. Eh ben oui, et ça se discute, tu vois. Ça, moi, je sais jamais. Je sais jamais si je préfère le 1. Quand je vous revois le 1, je fais, il est classe, pas trop de budget, le Terminator, il est impressionnant, c'est presque un film d'horreur, il se passe de nuit, tout ça. Et après, juste après, je regarde le 2, je suis là, non mais le 2, il y a trop de scènes épiques, trop de scènes, c'est le plus gros blockbuster de l'univers pour moi. Donc c'est toujours, et ben là c'est pareil, je sais pas. Le parallèle est parfait, je pense. Et ben merci, et là je vais vous dire pourquoi je préfère le 3.
c'est pas, ça enlève rien, ça veut pas dire que le 4 est pas merveilleux. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai plus de plaisir à rejouer au 3, il est plus court. Il est plus court, il se refait plus facilement. Le 4, moi j'ai remarqué, si j'y joue pas pendant 3-4 ans, c'est chaud. Ah ouais, je me fais exploser le boss rush. Ouais. Tu sais, une espèce de boss rush en milieu de jeu là, où tu te retrouves enfermé. Moi je l'ai fini il y a 2 ans. Ouais. Je l'ai fini il y a 2 ans pour le test que j'ai fait sur ma chaîne. Et j'ai essayé d'y rejouer la dernière fois, c'était chaud. Ouais, en fait, il faut s'entraîner bien, on va dire une semaine non-stop pour pouvoir le reterminer. Et voilà, donc déjà lui j'y rejoue plus facilement, je me régale de plus d'y rejouer. Le coup du niveau qui monte, des fois moi ça me gonflait. Et les musiques, alors je vais dire dans le 4, les musiques pour les boss, elles sont imbattables. Les musiques des boss, c'est mes musiques de boss préférées. Par contre, les musiques in-game, dans le jeu, dans le niveau, je préfère les mélodies, et je les trouve plus belles, les mélodies de Thunder Force 3. Donc en gros, on va dire, à part les boss, je préfère les musiques du 3, les sons, et après j'aime son classicisme, on parlait de classicisme, mais c'est un classicisme, mais à l'époque, en 91, c'était pas si classique que ça, oui, parce qu'à un moment, t'arrives dans un niveau, dans le niveau de la terre, où il y a tout qui bouge, tu crois que tu vas mourir. Et je me rappelle encore la première fois, je fais oh non, j'ai pris mauvais chemin. Et là, ça s'arrête et ça repart en arrière. Ouais. J'avais jamais vu ça. Alors peut-être ça existait, mais j'avais jamais vu ça. Non, moi je pense que ça. Alors pour son époque, je pense. Voilà, que pour son époque. Maintenant, quand tu y joues, aujourd'hui, moi, là, tiens plus la route. Je trouve qu'il est très conventionnel en fait le truc. Voilà, mais j'aime ce et voilà, moi c'est le voilà, ça fait partie des premiers shoots qui m'ont fait dire c'est le genre de jeu que je préfère. Il y a lui et R-Type sur Master System. Ouais. Parce que juste avant celui-là, je jouais R-Type sur Master System que je trouvais incroyable, les musiques, le level design. Enfin bon, on n'est pas là pour parler d'R-Type. Mais du coup, R-Type sur Master System et juste après lui sur Mega Drive, c'est ça qui m'a fait dire mon genre de jeu préféré, c'est les shoots. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon cœur. Voilà, je pense que 99,9% des gens qui nous regardent le connaissent. Ouais. Donc je vais arrêter d'en parler. Ouais. Et pour les deux, comme je dis, du fond, qui ont jamais joué, mais essayez-le tout de suite. Oui. C'est tu joues d'abord à celui-là et après tu te fais le 4. Ouais, ça, là tu fais comme nous à l'époque. Voilà, tu fais comme nous à l'époque et là c'est un bonbon. Ouais, c'est ça. Et voilà, les musiques et tout, Magical Chase tout à l'heure, j'ai pas oublié les musiques, je les trouve super aussi. Et tout à l'heure quand tu disais celui-là, j'ai dit tu commences par le GOTY, mais non. GOTY c'est Game of the Year. Il faut dire God Tier, c'est ça Non, on va dire une God Tier, ça n'a rien à voir, c'est plutôt une tier list dans un jeu de combat ou dans un autre jeu. Et on va dire God Tier, c'est-à-dire. Là, c'est un des meilleurs jeux de. Voilà. Donc certains considèrent que c'est le plus grand shoot. C'est ça, c'est ça. On va dire au moins horizontal. Ouais. Greatest of all time, quoi. Voilà. Allez. Très bien, bon bah écoute, moi je peux pas te contredire là-dessus, c'est un excellent jeu, donc voilà. On va passer donc au deuxième jeu de ma liste. Là malheureusement je l'ai pas parce que je fais pas la collection sur cette console-là, mais pour moi il est dans mes shoots préférés et j'en ai parlé déjà 2-3 fois. Pas si souvent que ça finalement, mais j'en ai parlé 2-3 fois. Et ce jeu-là c'est Gradius 5. Donc Gradius 5, une pépite absolue de treasure sortie sur PlayStation 2. Malheureusement, le jeu n'a jamais été converti dans une autre version. Il n'y a pas de version arcade. Normalement, Gradius, il y a toujours des versions arcade. Là, ça n'a pas été le cas. C'est peut-être un grand regret parce que c'est dommage. Si vous n'avez pas de PS2, si vous voulez jouer sur le matos d'origine et que vous n'avez pas de PS2, ben c'est impossible. Mais ça grandit son aura. Moi, j'aime bien quand un jeu est dispo que sur un format. Ça agrandit son aura de jeu culte. Ouais, mais c'est dommage parce qu'un jour ou l'autre. Oui, mais tu peux y jouer en émulateur. Oui, tu peux y jouer en émulateur. Voilà. Il est très bien émulé. L'émulateur PS2 tourne très bien. Et en plus, tu as des améliorations. Moi, je l'avais sur ma borne HD. J'y jouais. Je l'avais mis dedans. Je l'avais inséré dans le Big Box parce que voilà, j'y jouais régulièrement. Donc, j'ai joué il n'y a pas très longtemps. L'année dernière, j'ai fait une loupe où j'ai terminé le jeu. Et franchement, d'ailleurs, le jeu est très très difficile. Donc Gradius, la suite de Gradius 4 j'ai jamais fini. Tu l'as fini? Moi, j'ai jamais fini. Moi, je l'ai fini. Je peux il pas est très 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 dur. Il faut vraiment jouer parce que je crois que t'as que 3. Ah oui, plus t'avances dans le jeu, plus tu vas gagner des continus. Tu vas gagner des crédits en fait. Okay. Plus tu vas jouer, plus tu vas gagner des crédits, donc ça va améliorer les choses. Et puis ça te permet d'apprendre le jeu. Donc on connaît le système d'armement dans Gradius. Donc quand vous tuez des ennemis particuliers, ils vont laisser tomber une sphère. Pas une sphère, mais on va dire une option qui fait comme un X avec une boule de lumière au milieu. Il y a la boule au jaune qui va vous faire monter, orange, qui va vous faire monter d'un niveau, donc d'armement, et la boule bleue qui va détruire tout ce qui est à l'écran. Donc dès que vous allez la choper, ça va détruire tous les ennemis à l'écran. Et en fait, vous allez avoir votre barre. On en a parlé dans Life Force quand on a fait les indispensables NES avec Florent et DGGX. Et en fait, j'adore ce Salamander. Ouais, Salamander. Sur NES, c'est un de mes shoots préférés de la NES. Et donc, en fait, quand vous allez prendre des sphères, vous allez monter votre niveau. Dès que vous allez activer le niveau sur lequel votre arme va monter, par exemple, le premier niveau, ça va être Speed Up. Ensuite, après, vous allez avoir, je crois que c'est pas le laser, c'est le petit module de tir en plus. Et ainsi de suite. Et en fait, quand vous allez choper les améliorations au fur et à mesure, dès que vous êtes sur la bonne case, vous appuyez, ça vous la valide.
Donc il y a le laser, etc. Puis après, il y a plusieurs façons d'avoir ces tirs. Au début, on peut choisir en fait son armement qu'on veut. Et on avance comme ça dans le jeu. Le jeu a une mise en scène de dingue. Alors moi, ce que j'aime le plus, justement, les musiques, non, c'est ce qui va revenir, franchement, dans ma sélection en général. Moi, je suis un grand fan des mises en scène. En fait, les shoot'em up que j'aime le plus, tout à l'heure, tu parlais de Sokugure Hentai, qui est pas dans notre top, mais on en a parlé il y a pas longtemps. Ah, j'adore les scénarisés. Qu'est-ce qui fait que ce jeu me plaît? C'est tout ce qui est exploitation des fonds d'écran, c'est-à-dire du fond sur lequel on va jouer. En fait, vous allez passer dans des nuages, toute la mise en scène. Ça, on en a souvent parlé. Tu traverses les nuages, t'arrives et tu découvres le char. Ça dézoome, machin. Mais ça aussi, souvent, ça zoome sur le vaisseau principal. Il y a des textes et tout ça parle, puis ça dézoome. C'est la mise en scène. Et en fait, Thunder Force 4, tout à l'heure, j'en parlais. Qu'est-ce qui fait sa force pour moi par rapport au 3? C'est sa mise en scène. Là, en l'occurrence, c'est pareil. Gradius 5, il a une mise en scène de malade mental. Quand vous passez le premier niveau, en fait, il y a une mise en scène où on voit le vaisseau qui part comme ça. La caméra, tu sais plus ce qu'elle fait. C'est la folie pure. C'est vraiment la folie pure. Et pour moi, ce qui va me faire rentrer dans un shoot'em up, j'ai toujours ce regard d'enfant que j'ai depuis l'époque, et c'est ça. Parce que pour moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Son Kukai, j'étais fan de Star Wars, et tous ces trucs-là où il y avait de la mise en scène de vaisseau spatial, ça me faisait énormément vibrer. Et en fait, s'il y a ça dans un shoot, c'est gagné pour moi. On en parlera plus tard, mais je vais vous faire découvrir peut-être une autre vidéo jeu, qui va aller sur une pépite. Un super shoot. C'est un peu ça qui va me faire pencher sur ce genre de jeu. La mise en scène est très importante pour moi. Et en tout cas, Gradius 5, il en est gavé de mise en scène de folie. Même s'il y a des stages qui sont très durs, très lents, je pense notamment au 2e ou 3e stage où tu es à l'intérieur en fait d'un vaisseau et tu dois vraiment bouger dans un tout petit espace, etc. Et c'est vrai que ça va être des niveaux qui vont être autant un peu à la R-Type, où on va avoir une notion un petit peu de puzzle. Mais malgré tout, c'est agrémenté de petites mises en scène spectaculaires qui vont faire que ça va bien me faire rentrer dans le jeu et ça va me faire vraiment kiffer le jeu. Sur des musiques avec des musiques, n'en parlons même pas, c'est juste la folie. Vraiment... La musique du premier niveau de Gradius 5, c'est la folie. Et puis après, il y a d'autres thèmes qui sont incroyables. Mais voilà pourquoi j'aime beaucoup ce jeu, et c'est ce qui fait en fait l'ADN du shmup pour moi, c'est la mise en scène. Donc voilà pourquoi ils ont pas tout ça, mais bon, il y a des bons petits shoots qui n'ont pas vraiment de super mise en scène, mais ils se rattrapent des fois par autre chose. Je suis moins fan de par d'autres choses. Allez, très bien. D'ailleurs, là, c'est vrai, on va pas en parler dans cette vidéo parce qu'on en a déjà parlé il y a pas longtemps. Mais dans les bonnes mises en scène, il y a Radiant Silvergun, l'apparition des boss, tout ça. Il est quand même la caméra qui tourne, qui se passe pas mal de trucs. Il est bien lui aussi. Radiant Silvergun, on n'en parle pas là, mais je viens de le faire. Ouais, c'est ça. Donc là, je sais pas par quoi je vais continuer. Allez, je vais continuer. Allez, par un shoot récent. Je voulais quand même mettre un shoot qui était sorti ces 10 dernières années. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, moi tout de suite, je pense aux jeux PC Engine, Neo Geo, Mega Drive pour les shoots ou Saturn. Mais là, je me suis dit, allez, on va parler d'un jeu un peu plus récent. Il doit avoir 4 ans à peu près. Moi, je crois que je l'ai acheté en 2019 ou 2020. 2019, je crois. C'est Devil Engine. Parce que je l'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime bien? C'est parce qu'il me fait énormément penser à Thunder Force 3 et 4. On y a joué, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments. De toute façon, il s'en cache pas. Il y a plein d'éléments qui font ouvertement penser à ces titres-là. Il y avait des rumeurs, mais je sais pas si c'est vrai. On n'a pas eu le temps de vérifier malheureusement. Avant, j'avais lu sur internet qu'il y avait une des personnes de Technosoft qui avait travaillé dessus, à vérifier. Je l'ai pas encore fini ce jeu, mais je voulais regarder là sur YouTube. Je crois que dans les crédits ils mettent merci Technosoft. Alors c'est peut-être juste parce qu'aussi ils sont fans, je sais pas, mais bon, en tout cas le jeu est vraiment ancré dans l'esprit des Thunder Force. Moi je l'aime bien déjà pour ses musiques. Les musiques elles sont géniales. Autant il y a des musiques synthétiques assez épiques, autant dans le deuxième niveau on entend un peu de jazz même. Le deuxième niveau qui fait fortement penser au niveau de Last Resort parce qu'il fait penser à Akira. Et il y a le niveau, on voit la ville en mauve derrière avec les éclairages qui balayent. Sauf que la petite surprise, il y a un boss de milieu de niveau, quand le boss explose, toute la ville est en feu. Donc ça rajoute un petit truc en plus qu'on n'est pas dans la mise en scène. Moi ce que j'aime aussi dans ce jeu, il y a aussi une très très bonne mise en scène. Et les boss, l'apparition des boss, dans le troisième niveau. T'as le boss que tu vois au fond, là, et qui te tire dessus, donc il y a la chenille qui est au fond qui te tire dessus, et après bof, après à un bout d'un moment elle est au-dessous de toi. Et enfin au-dessous de toi il y a la tête qui apparaît comme ça. Enfin le jeu moi je le trouve très agréable à jouer. Et puis il a un gameplay qui est bien. Il est très fluide, il se joue bien. D'ailleurs DGGX, pour ceux que ça intéresse, qui veulent avoir un truc un peu plus complet, il a fait un test dans mon souvenir, un gameplay ou un test. Devil Engine, voilà. On le trouve sur ce qui est sur Steam, Switch. Je sais pas s'il est sur PlayStation, on n'a pas regardé. Mais j'aurais dû regarder, mais donc moi je l'aime bien aussi. Tu l'as découvert? Moi je l'ai découvert il y a très récemment. En fait je le connaissais déjà de nom. J'avais déjà vu des vidéos, etc. Mais j'avais jamais joué.
Et en fait, quand Monsieur Garcin est venu me voir, il m'a dit il faut absolument que tu y joues. Donc du coup, on y a joué. Et alors moi, de ce que j'ai découvert sur le jeu est très beau. J'aime beaucoup le pixel art dessus. Oui, c'est un beau, pixel art néo-rétro, ouais. vraiment dans la veine néo-rétro, un pixel art un peu plus grossier, pas forcément très fin, mais on est un peu du côté de la Saturne, un peu ambiance Saturne, un peu plus fin peut-être que de la Saturne, mais c'est vraiment néo-rétro pour moi dans son style. Mais je trouve les graphismes très beaux. C'est très inspiré, donc on a vraiment tout ça, toutes les inspirations dont tu as parlé. Et alors, un dernier truc pour pas spoiler, ce qui est génial, on voit que les mecs sont des fans de Thunder Force 3 et 4, parce qu'il y a le niveau, donc ils ont fait un niveau sur l'eau qui fait penser à il y a un boss, donc l'eau avec les rochers. Last Resort, mais ce qui est bien, c'est que quand ce niveau, sous tous les niveaux dans Devil Engine, ce qui est bien, c'est qu'ils ont deux parties assez distinctes. Donc tu commences par l'eau, et ce qui est marrant, c'est que quand tu as battu le mid-boss, le vaisseau monte, et à la place de se retrouver dans les nuages comme dans le 4, et enfin, dans le 4 après tu descends de sous l'eau, mais quand tu montes tu as les nuages. Ben là tu montes et ça devient le clin d'œil au 4e niveau où il y a tous les dans Thunder Force 4. Quand il y a tous les niveaux, ben là tu te retrouves à un endroit où il y a tous les niveaux, donc tu as en gros 2 niveaux de Thunder Force 4, non de Thunder Force 4. Oui, 4, ouais. Et on voit que les mecs sont des amoureux, donc pour tous les gens qui aiment Thunder Force 3 et 4, vous allez vous même retrouver. 5. Oui, et même 5 parce qu'il y a le niveau de la forêt aussi. Enfin, c'est trop bien, moi j'adore, je me régale. La difficulté, ce que j'aime bien, c'est que des fois tu vas arriver à un boss, tu vas putain mais c'est trop dur et tout, puis tu vas le faire 3-4 fois et tu vas le passer, voilà, donc très progressif la difficulté. Et bon, moi j'aime bien ça quand au début tu te retrouves face à un mur et qu'au bout de 4-5 parties, tu arrives à le passer, j'aime bien ces sensations là. Ouais, très bien. Bah moi j'aime beaucoup, il y a le gameplay qui est top avec le système d'esquive. En fait on a un bouton pour faire un flip. C'est vrai que j'ai pas dit, c'est le concept du jeu. Voilà, ça va nous permettre d'absorber des tirs. Le vaisseau flip. Et ça t'absorbe des tirs pour pouvoir faire ta méga bombe. Attention de ne pas confondre trop avec l'autre aussi. Au fur et à mesure que tu en prends, après tu as ton énergie. C'est ça, t'as ta méga bombe. Par contre ce que je reprocherais moi c'est que les level up des armes sont pas énormes. Tu prends 3 options et t'es au max. Bon il y a beaucoup d'armes. Quand les options des armes arrivent, quand vous faites le flip, ça va changer l'option. Donc du coup, vous allez pouvoir prendre l'option que vous voulez. Si jamais tu as ton option bleue, en fait, tu vrilles, tac, et elle change de couleur. Elle change de couleur. Comme ça, tu peux toujours avoir... Donc ça, c'est original aussi. Ça vous permet d'avoir un côté un petit peu plus stratégique dans l'approche du jeu. Donc voilà, moi en tout cas je l'aime beaucoup aussi. Tu verras, en plus j'ai trouvé que c'était une belle surprise. Tu verras. Là, et après par contre il est assez difficile quand même. Malgré tout, mais en fait comme je t'ai dit, il paraît assez difficile et tout, mais voilà, dès que tu joues, tu avances régulièrement. De toute façon, je vais m'y mettre plus sérieusement. Et là en avril 2023, il était à 20€. Ouais. Et franchement c'est bien. Si vous voulez un nouveau shoot voilà, pour jouer sur Switch, Steam ou quoi, Devil Engine les gars. Allez. Bon, on va continuer donc nos top shmup. On va passer moi à un 3e jeu et là c'est un jeu du cœur absolu que j'aimerais énormément procurer. Il y en a 2 que j'aimerais énormément procurer. Le problème c'est qu'ils sont chers et voilà, c'est pas forcément accessible, c'est des jeux d'arcade. Déjà pour les trouver c'est compliqué, mais en plus de ça quand tu les as trouvés ça douille sévère. Faire des économies. Voilà, le premier ça va être Dragon Blaze. Donc Dragon Blaze c'est un shoot 'em up dans lequel on va contrôler des dragons. On va être un chevalier qu'on va choisir et on va avoir le dragon de facto qui va aller avec ce chevalier là. C'est un jeu qui a un scrolling en tâté. Et donc on va chevaucher donc des dragons qui vont on va choper des options classiquement comme dans un shoot 'em up. Il a un rendu graphique un peu proche de ce que fait Cave. Donc oui, c'est un shoot 'em up de Psycho. Voilà, qui va être dans la veine des Psycho. Ça va être des jeux, en fait les Psycho c'est des jeux qui vont être assez cool au début. Et puis après le jeu, plus tu avances, plus il va te punir. Il y a 3-4 premiers niveaux en général, voilà. Les Psycho ça va. Et en vrai de vrai, je pense que les Psycho sont plus durs que les Cave. Honnêtement. Ah ouais. Parce qu'en fait le problème c'est que le jeu au début il te fait penser que c'est pas trop un Danmaku. Et puis après le jeu se transforme en Danmaku de l'enfer parce que les boulettes vont très très vite. Le problème, les Danmaku en soi, c'est des jeux de chorégraphie parfois, où on va avoir la chorégraphie du pattern du tir qui va être lent, on va pouvoir esquiver, avec peut-être un jeu que je présenterai tout à l'heure, mais qui va être dans une espèce de chorégraphie qu'on apprend dans le pattern. Là, c'est totalement différent. Il y a beaucoup de notions d'aléatoire, et surtout, les boulettes vont très très vite. Donc le jeu est très dur quand même, mais il a, pareil, encore une fois, on parlait de mise en scène, là, il y a une mise en scène de dingue. Les graphismes sont incroyables. Sur console, il est sorti sur PS2.
Je crois qu'il y a des compiles je l'ai sur Psycho. PS2. Il y a des compiles Psycho récentes qui sont sorties. Je crois qu'il existe aussi sur PS4. Ouais parce qu'ils ont fait Switch et tout. Il y a des compiles. Il est sorti sur PS4. Plusieurs volumes de compiles Psycho qui sont vraiment pas mal. Hein. Et voilà, donc ça va être très classique par rapport au Psycho qu'on a d'habitude, mais c'est surtout sa direction artistique qui est complètement folle. Médiéval fantastique. Voilà, on dirige un dragon. On a des tirs qui sont magnifiques. On peut l'upgrader. On a des super bombes qui vont être totalement différentes. En fait, on va pouvoir sauter de son dragon. Et en fait, le personnage va être en lévitation. Après, on va pouvoir remonter dessus. Je sais pas si jouer. Justement, tu me donnes envie de jouer. En fait, ça fait partie des jeux auxquels j'ai pas trop joué et que j'ai. Et il faudrait vraiment que j'y joue. Non, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Moi, je l'aime énormément. C'est un jeu que j'aimerais me procurer en arcade, mais il est assez cher. Faut compter presque 800 €, je crois, la PCB. Normalement, on devrait me le prêter. J'ai un pote à moi qui m'avait proposé de me prêter la PCB et peut-être que j'en ferai un gameplay découverte sur la version arcade. Mais voilà, moi, c'est un jeu que j'aime vraiment énormément. C'est pour ça que je le mets dans mon top shmup. Parce que c'est un jeu qui me fait rêver à jouer dans sa vraie version. En tout cas sur sa version arcade. Donc voilà, Dragon Blaze, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent aussi. Non mais il va falloir que je m'y mette, hein, parce que tu vois, j'ai joué il y a quelques années vite fait, mais j'ai jamais poncé, je me suis pas arrêté dessus. Ouais. Donc merci pour le conseil, voilà. Biggie. Allez. Alors qu'est-ce que je vais choisir ? Là, on va rester dans les shoots verticaux. Et j'ai choisi Mars Matrix. Ouais. Alors c'est distribué par Capcom, mais c'est pas Capcom qui l'a fait, je crois. Sorti sur CPS2. Ouais. C'est qui l'a fait déjà ? Je sais même plus. C'est parce que c'est pas. Je crois c'est Takumi. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont. Je connais pas. Ouais, toi non plus. Bon, Takumi. Et par contre, Mars Matrix, pourquoi je l'adore ce jeu ? Parce qu'en fait, c'est le jeu qui m'a fait aimer les Daimaku. C'était pas du tout mon truc. En fait, moi, je suis vraiment la vieille école, ouais. Moi aussi. Et tu vois, Cave, moi, je suis jamais passé, je me suis jamais passionné. Alors, beaucoup vont crier là, mais je me suis jamais passionné pour les shoots Cave. Et du coup, il y avait ce Mars Matrix qui m'intriguait parce qu'il n'y avait pas tant de shoots que ça sur Dreamcast. J'avais la Dreamcast à l'époque et je me suis procuré ce Mars Matrix. Et au début, je me disais, bon. Ça va être vraiment, c'est le gros Daimaku, il y a quand même un nombre d'ennemis et le jeu quand même, moi je le considère, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je le considérais comme assez dur, balèze, mais ce qu'il y a justement, c'est que c'est la première fois que j'ai découvert quelque chose, donc tu as parlé dans Gradius, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un jeu où en fait à la base tu commences, tu as 2 continues admettons, un certain nombre de vies, et plus tu joues, même tu perds, tu joues, le jeu il va te dire, tu as joué pendant 5 heures, 5 heures de jeu, tu gagnes un crédit. Voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, ouais. Et dès que j'ai eu un crédit de plus, j'ai pu accéder à un niveau de plus. Et en fait, le jeu te récompense les efforts. Sur tes jeux, même si t'es pas un champion. Sur le fait que tu joues, oui. Ouais, sur le fait que tu joues. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que du coup, ça m'a donné envie de continuer. Je savais que j'allais être récompensé au fur et à mesure. Indirectement, je m'améliorais. Parce que je passais beaucoup de temps sur le jeu. Donc je m'améliorais, je voyais vraiment que je m'améliorais. Mais du coup, là où le jeu est bon, c'est qu'il m'a encouragé à m'améliorer. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas poussé autant. Mais voilà. Et Mars Matrix, alors j'adorais son ambiance. Pour moi, il a une techno, la musique c'est une techno, alors je dis un peu putassière, mais j'aime bien du coup. Des fois on aime les trucs un peu vulgaires, tu vois. Et là la musique elle est un peu vulgaire dans mon souvenir, mais ça allait bien avec l'ambiance du jeu, ça montait l'adrénaline, la musique. Et là il y a pas mal de mise en scène, des gros boss. Je crois que c'est un des jeux où tu détruis le plus de trucs. En fait c'est un truc de fou quoi. Ce Mars Matrix, je trouve qu'il est généreux, voilà. Il est généreux, ça explose de partout, t'as des espèces de boss entiers, t'as des tourelles tout le temps qui se lèvent de partout, ça explose de partout, tu récupères des pièces à fond. Je vais vous dire un truc, ça doit faire peut-être 10 ans que j'ai pas joué, je me rappelle même plus le concept du gameplay, mais je sais que tu fais des recharges. Je me rappelle, t'as une spirale, tu fais des recharges et je crois que quand t'appuies, t'es invulnérable. Tu peux avoir tu as une invulnérabilité dans mon souvenir et t'as la bande qui dépasse, qui est réduite, et hop, et après tu lâches, et la bande re-rendue, et à nouveau tu peux être invulnérable et aspirer des trucs et les relâcher, je sais plus ce qui se passe, mais bon. C'est le premier Daimaku que j'ai adoré. Donc je vous le conseille, parce que du coup je n'étais pas un fan de Daimaku, j'ai adoré, et je pense que quand tu es fan de Daimaku, tu dois aussi aimer. Je pense que c'est un jeu qui parle à tout le monde, tous les fans de shoot, ce Mars Matrix. Et bon, je l'ai jamais fini. Dans de toute façon, tous ceux qui ont eu une Dreamcast, je pense qu'ils ont eu affaire à ce jeu-là. Qui aiment bien l'arcade et qui ont eu une Dreamcast, voilà. Moi à l'époque je l'avais eu en pirate. Je regrette d'ailleurs parce que maintenant le jeu commence à être très cher. Mais en tout cas il est sur les bandes d'arcade, il est régulièrement en ROM, on le trouve facilement en ROM. Donc, et puis dans certaines compiles, tu dois certainement pouvoir le trouver. Voilà, mais en tout cas il se trouve très facilement en mode pirate, excusez-moi du terme, donc on peut facilement y jouer. Moi je vous le conseille, il est génial, vraiment un gros plaisir de jeu. Graphiquement j'adore. Enfin pour moi c'est un moment où il y avait plus trop de shoots qui sortaient. Quelques-uns, mais c'était pas la folie, il y avait ça au milieu là, il faisait partie de la nouvelle vague, après il y a eu tous les caves, tout ça là. Mais voilà, donc Mars Matrix, moi une pépite sur Dreamcast, donc en arcade aussi, je vous le conseille, je l'adore. Et c'est vrai qu'à la base, j'aurais préféré mettre peut-être Shukuku Rentai,
Mais comme on en a déjà parlé, je me suis rabattu sur Mars Matrix. Très bien. C'est un très bon efficace. C'est un très bon choix. Allez, je vais passer à mon 4e avant-dernier jeu. Et là, justement, tu parlais de Danmaku. Moi, c'est un des jeux que j'ai découvert il y a bien 5 ans. Je m'y suis vraiment mis il y a 2 ans. 1 an et demi. Et c'est grâce à Taki. Et ce jeu, c'est Mushihime-sama Futari. Donc, Mushihime-sama, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu cave. Donc, c'est un jeu en tâté. Vous allez contrôler donc un insecte. C'est totalement original. Et vous allez retrouver dans un monde un peu... dans le premier Mushihime-sama, vous allez être vraiment dans un monde d'insectes, et là, après, ça va changer. Tu vas être dans le monde des dinosaures, mais tu vas aussi affronter des insectes. Et en fait, le jeu est d'une beauté absolue. Il a une bande-son de dingue. Et c'est un des jeux qui me fait, moi, aimer les Danmaku, pour le coup. Même s'il y a d'autres jeux que j'aime bien, comme Dodonpachi, c'est un de mes Danmaku aussi préférés. Je parle de Dodon, pas de Donpachi, de Dodonpachi, parce que techniquement, il est tellement beau. Et en fait... c'est là que j'ai appris qu'en fait c'était pas si difficile, dans le sens où on m'a expliqué que en fait ta hitbox est très petite. Oui, donc dans les caves en général tu as ta hitbox qui correspond à un petit point. Et en fait, il faut juste protéger ce petit point. C'est vrai que c'est déstabilisant. Faut en avoir conscience. Voilà. C'est déstabilisant parce que tu as ton sprite qui est très gros et tu as ton weak point qui est tout petit. Tu vois, moi, j'y joue pas assez au cave et tout pour. Et en fait, c'est des chorégraphies. Moi, j'ai réussi à faire des trucs de dingue. Et surtout, c'est que quand tu parviens à passer des boss très impressionnants où il va avoir des tirs de partout, quand tu vas être mêlé au milieu des boulettes et que tu vas réussir à t'en sortir, c'est un truc de dingue. T'as une sensation de puissance qui est incroyable. Et en fait, donc le jeu, c'est un jeu qui est quand même basé pas mal sur le scoring, même si tu peux finir le jeu. En fait, c'est un jeu d'arcade, donc forcément, si tu mets des crédits, tu vas le finir à un moment donné. Oui, surtout que quand tu meurs, en général, quand tu perds ton crédit, le jeu va te donner la puissance max tout de suite. Donc si tu le rechopes, t'es directement au max. Tu vois qu'ils font ça exprès pour que les gens soient tentés de mettre une pièce. Tu sais que si tu mets une pièce, tu retrouves. C'est ça, tu retrouves ta force au max. C'est pas bête pour l'arcade. C'est fait exprès pour que tu remettes des pièces. C'est pas Gradius. C'est pas Gradius, ouais. Gradius, c'est vraiment, c'est du die and retry total. Et là, donc, du coup, tu vas pouvoir... Gradius, j'ai dit Gradius ou Darius? Gradius, t'as dit. Ah, Gradius. Et donc voilà. Et en fait, dans le jeu, on va avoir un tir vert, un tir bleu. Et le scoring va être basé là-dessus. Donc, quand tu vas tirer quand tu vas être dans le bon mode, en gros, comme dans le jeu de course que je t'ai fait découvrir sur Switch. Ah ouais, Fast, bleu et quand tu es dans la bonne couleur et que tu vas tuer les ennemis, ils vont lâcher des cristaux qui vont avoir beaucoup plus de points, qui vont être beaucoup plus gros. Et quand tu vas devoir switcher de couleur pour faire les tirs bleus, et quand tu vas tirer, ben pareil, les cristaux, sinon les cristaux vont être tout petits. Donc tout ce qui score, voilà, exactement. Ça c'est très important. Ça c'est Taki qui m'avait expliqué ce système. Et Taki est un fan du jeu et très bon à ce jeu-là, mais il y a d'autres comme David Xintox, que vous connaissez du groupe Shmup Never Die. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook. C'est un groupe de passionnés de shoot 'em up qui s'appelle Shmup Never Die. N'hésitez pas à aller vous inscrire dans ce groupe-là. Il y a tous les mois des scorings à faire en fait dans une communauté. Ils lancent des défis. Ouais. Exactement. Et en fait, vous allez pouvoir moi, c'est c'est Taki qui m'a vraiment appris à jouer au jeu. Au début, de prime abord, le jeu est beau. Ça te donne déjà direct envie de jouer. Mais quand tu comprends le système de jeu, et là tu t'exploites le jeu à son plein potentiel, et tu prends du plaisir, et t'apprends vraiment à esquiver ça, et du coup, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, et ça m'a réconcilié avec les Danmaku, parce qu'à la base, je détestais ça. Et comme oui, moi, tu vois, les Cave, je connais très peu. Il y a Akai Katana que j'adore, c'est Cave, je crois. Ouais, c'est Cave. Celui-là, Akai Katana, sur Xbox, je l'avais. On n'est pas là pour parler de celui-là, mais celui-là je l'adore, il aurait pu être dans la liste. Akai Katana, je l'adore, mais très dur, j'ai jamais fini pareil. Je arrive au 5e niveau, mais Akai Katana, les gars, les graphismes et tout, c'est beau. Donc voilà, Mushihime-sama Futari, qui est pour moi la meilleure version, même si le premier Mushihime-sama, j'ai beaucoup aimé également. J'entends souvent parler de... C'est des jeux extraordinaires, donc voilà. C'est pas des jeux qu'on peut se procurer aujourd'hui, parce que déjà, ils sont extrêmement chers. Ils sont à plus de 1000 €, je crois que c'est 1500 ou 2000 le jeu. Ça existait sur Dreamcast ou Non, pas? il est sorti sur Xbox 360. C'est lequel de Cave? Alors il y avait c'est Cave, ça te dit rien? Non, ça, une espèce de petit personnage qui vole dans des premiers niveaux, il me semblait que c'était Neo Tokyo. Il me semble pas, moi. Ok. Donc voilà, vous avez la compile qui existe sur 360, vous pouvez y jouer en émulation. J'espère qu'un jour ça sortira sans Mister, même si pardon, excuse-moi, je pense à autre chose là, mais sur Switch et tout, il n'y a pas des compiles? Si, il est sur Switch. Pardon, ce que tu dis, ok. Il est sur Switch aussi, donc vous pouvez aussi y jouer sur Switch, mais voilà, moi j'aime bien y jouer en 240p. Sur les petites machines derrière là. Voilà. Et du coup, en faisant quelques bidouilles avec la 360, tu peux y jouer en 240p, donc c'est pour ça que, on va dire, je vais plus aller de la tendance à jouer sur
sur la 360 si vous voulez jouer sur un vrai support, entre guillemets, hors émulation. Donc voilà, un jeu absolument incroyable, Mushi Hime-sama Futari. Donc voilà, je vous le conseille de le tester, à mon avis, vous plaira. C'est noté. Allez, on passe déjà, à ton c'est le dernier. Ouais. Oh non. Si. Bon, le dernier, c'est de mes chouchous. Ah là là, le dernier, c'est Spriggan. Ah ouais, Spriggan qui t'avait fait perdre espoir pendant le... Ah là là, quand j'ai affronté Colic, c'est vrai que celui-là, les gens n'avaient pas voté. J'étais persuadé en le sortant que j'allais gagner à récupérer un point, et là c'est vrai que je me suis effondré à ce moment-là, j'étais dans le down quoi. Donc Spriggan, ouais, c'est Senshi quelque chose Spriggan, le vrai nom. Ouais, sûr. Ouais. C'est sûr. Parce que je sais qu'il y en a un, il y a un Spriggan aussi sur Super Nintendo. Non, moi je te parle de la version. Après il y a un 2 aussi. C'est Senshi quelque chose. Je toujours dit Spriggan. À tes souhaits. Hein. Ouais. Donc le premier Spriggan, hein, qui est j'allais dire un produit dérivé, qui est un, comment on appelle ça là, à l'Est. Oui, c'est un, tu sais comme les séries télé là. Ah, donc, c'est un spin-off. Un spin, on peut l'appeler comme ça. C'est un spin-off de à l'Est, carrément, parce que maintenant. Ça se dit beaucoup, alors je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est un vrai truc fondé, mais à la base ça devait être à l'Est sur PC Engine et ça s'est transformé. Après ils ont appelé ça Spriggan, ça change pas grand chose, c'est comme du à l'Est, sauf que celui-là, moi je suis fan des musiques. Enfin, je vous en ai déjà parlé de ce jeu, mais les musiques je les adore, c'est de la synth pop pour moi, de la synth pop japonaise quoi. C'est génial, c'est hyper rythmé, il y a des synthés, des mélodies, voilà, les mélodies, ça c'est vrai que c'est un jeu CD. Il y a certains jeux, je regrette les mélodies, un peu c'est des couloirs là vraiment elles sont épiques. Le jeu, l'armement, voilà, c'est un jeu qui fait beaucoup parler pour son système d'armement. On peut récupérer 3 boules de couleur et selon l'ordre des couleurs, ça fait une arme. On peut prendre bleu, jaune, bleu, ce sera pas pareil que si on prend bleu, bleu et jaune. On peut prendre vert, rouge, jaune, et il y a au moins une vingtaine d'armes différentes, donc ça c'est ouf. Moi je me rappelle au début, les premières parties, je m'amusais. Non, si j'avais compris ça, mais je m'amusais à prendre, à voir toutes les armes qu'il y avait. Je me disais, mais il y a trop d'armes dans ce jeu, c'est incroyable. Donc il y a énormément d'armes. Le jeu, la difficulté, voilà, est pareil, très progressive, on progresse régulièrement, donc c'est un plaisir d'y jouer. J'adore, il y a des petites mises en scène. Voilà, là il y a des petites mises en scène que j'adore. Souvent, le début du jeu, on a tes amis qui sont avec toi, qui volent, bon ils se font tous dézinguer, mais régulièrement dans le jeu, il y a des phases où il y a des ennemis qui volent avec toi. L'apparition du premier boss est restée gravée dans tous les joueurs de l'époque. Hop, c'est un espèce de boss on le voit qui sort en armure des nuages, et il y a ses deux mains, comme ça. Je me rappelle très bien aussi d'un passage qui m'avait marqué. Il y a tes potes qui viennent là. Ouais, ça je viens de le dire, mais il y a un passage où à un moment tu joues, et tu repars en arrière à fond. Oui. Le jeu te repart en arrière à fond. Pareil, il y a un niveau où le son il y a de la bonne mise en scène dedans. Voilà, à un moment, c'est simple. C'est simple. C'est pas compliqué, mais ça fait plaisir. À un moment, t'as le sol et c'est des dalles de carreaux et toutes les dalles de carreaux commencent à tomber. Et tu vois qu'il y a des. Il y a un gouffre. Ouais, il y a un gouffre. Enfin, c'est beau. Il y a un niveau où il y a des espèces de vers qui rentrent dans des trucs et qui ressortent avec. Univers médiéval, c'est vrai. Alors ça, c'est univers médiéval fantastique. Ouais. Qui est génial et pas japonisant, vraiment ils ont pris plutôt les chevaliers côté Europe, donc j'adore ça. Il y a les voix, dès qu'un boss apparaît et tout, tu as les voix comme c'est sur CD, il y a des voix, voilà. Bon, j'adore. Ce jeu, pour moi, c'est un des meilleurs shoots verticaux de la PC Engine. Je peux que vous le conseiller. Je pense que je suis pas le seul à le faire. C'est devenu un classique du genre. Donc, jouez-y, une pépite de chez Compile. Je l'adore vraiment, Spriggan. On peut pas jouer à deux, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, on se régale seul. La plupart du temps, tu joues seul, je me plains pour moi. Ouais, mais ça grave. Sinon, ça abîme la lisibilité, je trouve. Pas tout. Ça dégrade l'expérience. T'as des très bons jeux qui se jouent à deux. Dans un Gradius, ça va aller, mais je pense que dans un jeu en tâté, c'est un peu compliqué. Moi, tu vois, j'ai passé de bons moments à l'époque sur Hellfire. On pouvait jouer à deux. Je me rappelle, j'allais sur un PC. Ce que je disais en tâté, je pense que c'est plus compliqué. Ah, peut-être. Il y a encore, non, regarde, j'ai fait un first date sur Sorcerer avec Sylvain, on s'est éclaté avec Drake. On a donc, j'en profite, un first date l'émission où je découvre en direct Sorcerer Striker, qui aurait pu être là dans le top. Ouais. Et bien on a joué, donc c'est régalé. Non, quand vraiment celui-là, alors c'est pas un Daimaku Sorcerer Striker, donc c'est un Psycho. C'est peut-être mieux. Donc voilà, non, c'est un Rising, je dis une connerie. Celui-là, je le mets dans mon top 7 des shoots préférés ever. J'aurais pu dire Soldier Blade, mais j'ai parlé de Soldier Blade il y a pas très longtemps avec toi dans les meilleures cartes PC Engine, il me semble. Donc j'ai pas voulu reciter Soldier Blade, qui est un des meilleurs shoots en cartes pour moi. Là, je vous parle un de mes meilleurs shoots en CD. Ouais. Et c'était mon dernier jeu. Allez, moi je vais aborder mon dernier jeu. Je pense que c'est pas une surprise pour beaucoup de gens, pour les gens qui me connaissent, parce que j'ai commencé, entre guillemets, ma chaîne rétro avec ce jeu-là. Malheureusement, j'ai perdu le test quand ma chaîne a été effacée.
Voilà, c'est un jeu du cœur, un jeu que je défendrai toute ma vie. Et ce jeu-là, c'est Axelet. Donc Axelet, la version Jap que j'ai chopé il y a pas longtemps, j'ai la version PAL également. Et là, j'ai chopé la version Jap il y a peu de temps. Et voilà, un jeu absolument extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui crachent dessus en ce moment. Moi, je crache pas, mais j'ai jamais été fan. T'as une recrudescence de youtubeurs qui veulent le comment dirais-je, le faire descendre de son piédestal parce qu'ils disent, ouais, en fait, c'est un jeu où tu te fais chier, etc. Attends, mais à mon avis, les gens l'ont pas découvert à l'époque. Si, moi, j'ai joué à l'époque. Hein. Ah ouais. Et je l'ai découvert en même temps que ça. Ah ouais, non, mais. En même temps, après, c'est deux esprits totalement différents. Ouais. Et mais moi, je trouve un peu mou. Là, c'est Konami. Ouais, mais moi, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des shmups? Moi, c'est vrai que j'aime les shmups nerveux, c'est sûr, mais moi, j'aime bien les shmups où t'en prends pas, tu te fais pas défoncer d'entrée de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve le premier niveau. Non. Avec les petits tirs qui font ça, là. Je l'ai fini en un seul continu, celui-là. Je l'ai fini en un CC. Quand j'ai fait mon test, je l'ai fini en un seul continu. À l'époque, j'avais du mal. En un seul crédit, je l'ai fini. Et franchement, à l'époque, j'avais du mal. Mais en y rejoignant aujourd'hui, je le trouve pas très dur. Bah moi, le premier niveau, je le connais par cœur. Et oui, non, mais moi, je le connais pas par cœur. Moi, par cœur de chez Parker. C'est du Parker, de toute façon. Le premier boss fait penser au premier boss de Spriggan. Tout à fait. Parce qu'on voit le haut du personnage et il y a ses mains. C'est pas le premier boss, non, ça c'est pas ça. Ben les laves, c'est pas le premier. La lave, oula, c'est bien après, c'est le 5e stage ou 4e stage. C'est fait penser au premier boss de Spriggan, parce qu'on voit un géant. Et c'est un géant de lave, ouais. Et c'est pas que ses mains. Avec ses mains, ouais. Comme, un peu comme le premier boss. Donc le jeu a une bande son de dingue. Alors il faut que vous compreniez que Konami sur Super Famicom, Super Nintendo, c'était absolument de la folie. Je pense qu'ils n'ont jamais fait une daube. Sur la Super Nintendo, il n'y a pas une seule daube, il n'y a que des bombes. Tortue Ninja, donc Turtles in Time. Les Tiny Toons, c'était fun, c'est pas meilleur. Édité, c'est pas... Tiny Toons, ça c'est vraiment Konami, Sunset Rider, donc la conversion. Voilà, ils ont fait que des jeux de dingue dessus. Et celui-là en fait partie. Moi, il y a eu cette vague de jeux Super Nintendo qui sont arrivés, en tout cas... La SNES, elle n'a pas des shmups extraordinaires. Je trouve que la Mega Drive est mieux dotée de ce côté-là, je l'ai toujours dit. Par contre, celui-là, c'est un shmup qui est pas conventionnel. Déjà parce que il va faire comme Salamander, vous allez alterner scrolling horizontal et vertical. Bien, tu vois, ça c'est top. Mais il y a une mise en scène, encore une fois. Et là, la mise en scène, elle va pas se faire forcément par des effets spéciaux. Elle va plus se faire dans la direction artistique et dans la musique du jeu. En fait, il va avoir une orchestration de la musique qui va faire que tu vas ressentir quelque chose de dingue, tu vas avoir des silences, et d'un coup la musique va reprendre. Il n'y a pas un niveau où tu es dans une caverne, on n'entend pas des gouttes d'eau, l'ambiance... Dans la musique, ils ont essayé de jouer sur les gouttes d'eau qui tombent. Il y a une musique vraiment d'ambiance qui colle parfaitement avec le niveau. Et en fait, il n'est pas conventionnel dans le sens où tu chopes pas de power-up dans le jeu. Donc tu as tes armes tu choisis au début. Donc tu as 3 armes de base. Tu as 3 armes et tu alternes avec elles pour changer d'arme. Et en fait, les armes, elles vont toutes avoir une utilité. Tu vas avoir un moment précis. Voilà, tu vas avoir une arme qui va couvrir plus de place, une arme qui va tourner tout autour de ton vaisseau, une arme qui va être beaucoup plus puissante, etc. Et au fur et à mesure des niveaux, on va déverrouiller une arme supplémentaire et après, la stratégie va se faire dans le choix de ces armes-là. Même si pour moi, ça c'est un peu raté pour le coup parce que en fait, je me rends compte que j'utilise toujours les 3 armes de base pour finir le jeu. Je fais que ça. Quoi. Voilà. Sauf à la fin, t'as le laser. À la fin, t'as le laser là qui est ultra puissant. Ça, c'est dans les derniers niveaux, t'as un laser qui fait le tour comme ça, qui fait un bruit un peu assourdissant. Ça fait penser à l'arme du second tour de Ghouls and Ghosts. C'est ça, ouais, peut-être. Une espèce de gros laser, quand tu fais la boucle une deuxième fois, il te donne une arme. Et c'est un peu le même style que tu as à la fin dans le niveau de l'armada du jeu. Et en fait, le jeu, voilà, une mise en scène de dingue. Il y a l'effet rouleau, là. Et là, je fais une dédicace à Upsilandre. Maintenant, on le dit bien, c'est un effet rouleau, ce n'est pas du mode 7. Ça faisait beaucoup parler, voilà. Mais c'était magnifique. Beaucoup de gens disaient que c'était du mode 7, là c'est pas le cas. C'est pas du mode 7, c'est un effet rouleau, parce qu'il a réussi à le reproduire sur NES. Et oui, j'ai vu ces trucs sur Twitter. Effectivement. Psylandre, mais c'est de la bombe. C'est un génie, ce mec. Ah ouais, il est incroyable. Suivez-le sur Twitter il explique, il démonte des jeux, il explique tout. Des fois, il prend un jeu, et une fois, il a montré 2 jeux, c'était les mêmes, ils avaient changé la skin. C'est ça, ouais. Plus ou moins. Il avait dit, mais regardez ce jeu-là, ils ont tout recopié sur l'autre, ils ont changé la skin, ils ont fait leur jeu. Mais il faut arriver à avoir l'œil pour remarquer c'est ça, et lui, il est vraiment à fond dedans, donc c'est vrai c'est un génie, ce mec-là. En tout cas, c'est une vraie mine d'informations. Upsilandre, donc suivez-le, vous allez voir ses posts, c'est très intéressant. Et donc voilà, moi pourquoi j'aime ce jeu, il y a la patte Konami, il y a des musiques extraordinaires, il y a les gros boss, un design de vaisseau incroyable. En fait, c'est un jeu, encore une fois, qui est épique par sa mise en scène
Et pour moi, ça suffit. C'est pas grave s'il y a des petits moments d'arrêt. C'est vrai que pendant quelques secondes, il va rien se passer ou ça va être pour juste l'ambiance. Ça voilà, un peu assez classe. Ça contribue à l'ambiance et pour moi, c'est ça la mise en scène. Ouais. C'est pas forcément où ça bombarde dans tous les sens. Pour moi, ça a moins de sens. J'aime pas quand c'est décérébré. Quand il y a quelque chose, quand tu ressens quelque chose en y jouant. Et moi, en l'occurrence, ce jeu-là fait partie de ces jeux qui me font ressentir des choses. Du bonheur. Ouais, là, c'est juste beau, une jaquette de folie. Ah là là, elle est magnifique. Moi, c'est un de mes shmups préférés. C'est pour ça qu'il est dans mon top 5. Il fallait que je le place, même si j'en ai parlé souvent. Mais bon, vu que ma vidéo a été effacée, voilà. Bah voilà, c'est l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est l'occasion d'en reparler. Donc, Axeles sur Super Nintendo, là en l'occurrence Super Famicom, pépite absolue et un de mes meilleurs shmups préférés. Voilà. Je pense que là, avec ces 10 shmups, on a du vertical, de l'horizontal, du bullet hell, de la console. du classique, Ouais, là, déjà, c'est une bonne sélection. Voilà. Même si après, il y a tellement de grands shoots, les gens vont dire « Ah, vous avez pas dit celui-là et tout ». Là, on en a choisi comme ça. Voilà, il y en a bien d'autres que j'aime. On a dit Radiant Silvergun, Ikaruga, il y a beaucoup de gens, je suis sûr que... Ah, t'as pas dit Ikaruga, c'est une bombe atomique. Mais là, on va dire, au moment où on s'est posé la question, vas-y, donne 5 jeux. Et hop, on a posé ces jeux-là. On a essayé de faire attention à des jeux dont on n'avait pas parlé il y a tout récemment. Ouais. Donc voilà. Et même puis voilà pour cette sélection. Puis Thunder Force 3 et 4, ça, tout le monde en parle tout le temps. Là, j'étais obligé, moi, c'est un de mes jeux préférés. Je pouvais pas ne pas le mettre, même si tout le monde en parle. Voilà, c'est pas grave. Voilà pour la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, puisque vous avez la bande-annonce de Hexapoda, le shmup auquel Monsieur Garcin et Double Dragon a participé. Donc voilà, on est très fiers de la BO, elle sera disponible d'ailleurs, elle est disponible sur Bandcamp. Je la veux. Je te l'offre très vite. Le jeu sera pas très cher, super sympa, un petit shoot, vous allez voir, un peu noir et blanc, ambiance Game Boy, qui se joue très bien, très agréable. Il y a plein d'options, on peut jouer en tâté normal, mais on peut jouer aussi en Yoko. On peut jouer à 4, il y a plein d'options. Merci à toi de passer la bande-annonce, parce que voilà, ça va faire connaître le jeu un maximum. C'est super cool, et je reviens quand tu veux, je me suis encore régalé de parler de ma passion, moi, des jeux et en plus des shoots. T'es chez toi, tu viens souvent, donc voilà, t'es toujours le bienvenu. C'est trop cool. Ouais. Merci, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, c'est clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Music by Double Dragon. Wave shot. 5 shots. Wave shot. 1 up. Bouncing shots. Thank you.